Bienvenue dans ce module où nous traiterons de l'examen de la victime. Examiner la victime, cela consiste en une appréciation de la gravité de son état et de la nature des gestes de premier secours à réaliser. Face à une victime en détresse, l'action consiste à collecter des informations sur son état de santé, sur ce qui lui est arrivé, afin de pouvoir mettre en œuvre les gestes de premier secours les plus adaptés et évidemment de transmettre les informations nécessaires au secours spécialisé, afin qu'il puisse intervenir dans les meilleurs délais et avec efficacité. L'examen, c'est aussi une évaluation des risques. N'oubliez pas d'assurer les mesures de protection avant de vous approcher de la victime et de lui parler. Observez les signes évidents de détresse et posez-lui des questions afin de recueillir les informations sur ce qui lui est arrivé et sur son état de santé, son état de détresse. Mettez en œuvre les gestes de premier secours si cela est impératif à la survie de la victime et alertez ou faites alerter par un témoin les secours d'urgence. N'omettez pas, car cela est important, de réconforter la victime. L'examen de la victime consiste donc à observer, à parler à la victime, la réconforter et à l'interroger. Voyons maintenant en détail ces trois étapes. L'observation, cela consiste pour le sauveteur à regarder la victime de la tête aux pieds, afin d'identifier un certain nombre d'informations. S'agit-il d'une femme, d'un homme? Quel est son âge apparent? Est-on en présence d'un adulte, d'un enfant ou d'un nourrisson? Quels sont les signes évidents, comme la victime est-elle consciente, inconsciente, crie-t-elle de douleur, présente-t-elle un saignement abondant, une plaie, une fracture? Bref, toutes ces informations sont importantes à transmettre au secours. Le sexe et l'âge apparent d'une victime sont le plus souvent des informations effectivement qui sont importantes à fournir au service de secours lors de l'alerte. Parler à la victime, la réconforter, cela est important. En cas de non-réponse, il faudra lui prendre la main et lui poser quelques questions, des ordres simples comme serrez-moi la main, ouvrez les yeux, afin de vérifier son état de conscience. Il faudra évidemment vérifier sa respiration, mais nous y viendrons lorsque nous verrons les gestes de premier secours, les techniques de gestes de premier secours. Et s'il s'agit d'un nourrisson, on lui prendra la main et on essaiera d'attirer son attention en faisant du bruit à son oreille, en claquant des doigts par exemple. Une victime, cela dit, la plupart du temps, donne spontanément les informations sur ce qui lui est arrivé. Il faudra donc les recueillir et les transmettre le plus fidèlement possible. Si la victime peut parler, vous lui poserez des questions. Que s'est-il passé? De quoi vous plaignez-vous? Avez-vous mal? Où avez-vous mal? Ces questions permettent de préciser des informations sur son état. La victime peut se plaindre d'un malaise, de sensations pénibles, avoir mal, présenter des nausées, des vertiges, se plaindre de quelque manière que ce soit. Ces informations peuvent aboutir évidemment à la réalisation immédiate de gestes de secours spécifiques, un pansement, l'arrosage pour une brûlure, une immobilisation en cas de fracture. Elles permettent évidemment d'informer correctement les secours d'urgence. Imaginez que vous soyez en présence d'une victime. Que réalisez-vous lors de son examen? Vous avez un peu moins d'1 minute pour répondre à cette question. Eh bien, dans l'idéal, il vous faudra définir l'âge et le sexe de la victime, ce qui n'est pas trop compliqué. Observez ses signes de détresse.
rechercher des éventuelles blessures, être à l'écoute évidemment de la victime, la rassurer, la réconforter, savoir où se situe précisément la douleur et savoir ce qui s'est passé en détail. Également connaître depuis combien de temps la victime est dans cet état de détresse et s'il le faut, interroger les témoins. Énumérons à présent les 3 points clés concernant ce module. Il s'agit d'abord d'observer, de parler à la victime, de la réconforter et de l'interroger sur son état de détresse. Ce module est à présent terminé. Le module suivant portera sur l'alerte et la protection des populations. Merci de votre attention.